On connaît tous cette personne qui passe sa vie à étudier pour les tests et qui au final a une mauvaise note. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux avoir d'excellentes notes et du temps libre pour faire ce que tu veux en révisant seulement 1 heure par jour. Pour commencer, enlève toutes les distractions. Range ton espace de travail et éteins ton téléphone. Pose-le dans une pièce différente le temps d'1 heure. Ça évitera toute tentation de regarder tes notifications pour au final passer 30 minutes à scroller. Je te rappelle que tu n'as qu'1 heure, donc il n'y a pas de temps à perdre. Avant de commencer tes révisions, apporte une gourde et hydrate-toi régulièrement afin d'aider ton cerveau à être au maximum de ses capacités. Maintenant, tu dois te créer un plan de travail. Chaque minute que tu passes à planifier t'en fait gagner 30 de travail. Prépare à l'avance les sujets que tu vas réviser pour pouvoir commencer dès que tu t'assieds à ton bureau. Pour être sûr que tu révises seulement ce qui est utile, applique la loi de Pareto. Demande-toi ce que tu réviserais si tu n'avais qu'1 heure pour le faire. De cette manière, ton esprit va te donner des sujets où il sait que tu as de la peine et quels sont ceux que tu connais bien. En faisant ça, tu évites de travailler des thèmes que tu maîtrises ou de perdre du temps sur des détails sans importance. Rappelle-toi que tout ce qui est dans le cours ne sera pas dans l'examen. Passe la majorité de ton temps sur les thèmes que tu ne comprends pas au lieu de te rassurer avec des sujets faciles. Tu dois attaquer tes faiblesses pour progresser, car la première étape du succès, c'est se lancer. Alors, essaye, échoue et recommence différemment jusqu'à être confiant de tes connaissances. D'ailleurs, en parlant d'essayer, plutôt que de lire la théorie encore et encore, exerce-toi. Mets-toi en condition d'examen et imagine les types de questions qui seront sur ta feuille le jour du test. Le cerveau retient seulement les concepts qu'il utilise. Et tu retiendras bien mieux la théorie en l'appliquant qu'en la lisant en boucle. Tu peux même demander à ChatGPT de te créer des tests sur tel ou tel sujet pour t'entraîner. Malheureusement, tout ça ne sert à rien si tu n'es pas concentré quand tu révises. Pour être vraiment efficace, il faut que tu atteignes un état de flow. Quand tu es dans cet état, le travail paraît sans effort et tu deviens super productif. Plus tu es régulier dans tes sessions de travail, plus cela sera facile d'atteindre le flow. Pratique tous les jours et ça deviendra automatique. Si tu as toujours de la peine à te mettre au travail, essaye de réviser à plusieurs. Mais attention, c'est à double tranchant, car tu peux aussi être tenté de rigoler avec eux plutôt que de te concentrer sur ton travail. L'avantage du travail en groupe, c'est l'entraide. Et pour maîtriser parfaitement un sujet, tu dois être capable de l'expliquer. Si tu veux tester tes connaissances, il n'y a rien de mieux que d'aider quelqu'un qui ne comprend pas le thème. Tu peux aussi utiliser des techniques comme la méthode Pomodoro, 25 minutes de travail, puis 5 minutes de pause. Cette technique est utile pour les longues sessions de travail, mais sache que chaque pause, même courte, te sortira de l'état de flow. Si tu révises 1 heure seulement, c'est mieux de ne pas prendre de pause. Le point le plus important reste le sommeil. Tu peux difficilement atteindre le flow si tu es très fatigué. Personnellement, je dois dormir 9 heures pour me sentir en pleine forme. J'ai mis mon sommeil en priorité numéro 1 et je n'ai jamais été aussi productif depuis. C'est pareil la veille de ton examen. Ne révise pas jusqu'à 2 heures du matin pour rattraper ton retard parce que tu n'arriveras pas à réfléchir pendant ton test. Et comme l'a dit un grand coach sportif, on ne rattrape jamais un manque de temps par la précipitation. Et ça s'applique aussi aux études. Pour te transformer physiquement pendant l'année scolaire, jette un œil à cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour devenir 1% mieux tous les jours.